Aujourd'hui, on a un spécial sans tabou de chanteurs et de chanteuses. Oui, on a un plateau rempli d'artistes, de belles voix, des talents purs, incroyables, pour un cocktail détonnant, mais surtout hilarant de sans tabou. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de toute la planète, l'émission regardée sur toutes les galaxies par les extraterrestres, par les génies, par tout le monde, par les aliens, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre spiritualité, à votre bien-être et indispensable à votre vie, tout simplement. Comment ça va sur ce plateau? Un plateau qui est trop rempli de belles personnes. L'émission qui te fait tenir quand tu es jeune, l'émission qui te fait tenir quand tu es en carême, tout dépend de comment toi tu te positionnes. C'est l'émission, il faut regarder. Exactement. Ah, aujourd'hui, l'émission, ça là, c'est oui. Carême. Peut-être c'est à 18h, ils vont regarder. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Je pense qu'il fallait peut-être leur prévenir. C'est ça qui sont sur le plateau. Voilà, elle qui venait son chapelet. Il y a d'autres qui ont Carême sur le plateau. Ah, comment? Ceux qui sont en carême sur le plateau, ils font. C'est ça. Il a déjà fait les zikris, monsieur. Oui. Comment t'es préparé maintenant? D'accord. Mais on sait que... Bon, c'est vrai, il y a le jeune, mais il ne faut pas me faire pécher, pardon. Non, parce que moi-même, je suis en carême. Je suis censée être en carême. On ne pêche pas notre travail. Ouais. Très, très bien. Je vais présenter les artistes, ces magnifiques voix qui sont sur ce plateau. Je suis sûre que ce sera un sans tabou mémorable parce qu'on aura un peu de chansons, on aura de vraies réponses, on aura des personnes qui vont avouer des choses, hein, n'est-ce pas? Dites-nous la vérité, vous allez avouer. Ici, c'est la confession, confession intime, des choses qu'ils n'ont jamais dit, surtout Lil J et Amaral, parce qu'on n'a jamais entendu des trucs sur vous. Hein, c'est le moment, on est en famille, voilà, n'hésitez pas. Dites... ils vont entendre quoi? Mais c'est le moment de jeune, c'est là qu'il faut se confesser. C'est ça. Ouais. Je vais présenter le premier artiste, il s'appelle Lil J. Lil J, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. C'est un plaisir de t'avoir. Toute belle. Merci, toi aussi. Merci. D'accord, t'es prêt pour le sans tabou? Ici dernier. Ouais. Avant t'es moins plus. On est dedans. Avant t'es moins plus. Américain. Voilà. Très bien. Ensuite, elle est artiste chanteuse. Elle s'appelle Hello Adassa. Hello Adassa, comment tu vas? Ça va très bien, merci. T'es prête pour le sans tabou? Oui. Alors toi, t'es un peu plus chanson religieuse? Non, pas forcément. C'est inspirational music. Totalement. Donc oui, je suis chrétienne. Oui, je fais de la musique aussi gospel, mais je fais de la musique pour tout le monde. D'accord. Voilà, et c'est ça que je D'accord. suis venue avancer aujourd'hui. Ah, d'accord, on va parler de ça. Ça n'a pas de la radio. Ah, là, pas dit là. Ah, ça tue à mettre. Ensuite, ça dit faut en mettre. juste à ma droite, Elijah. Ça va, Elijah? Merveilleusement bien. D'accord. Prête Très pour le bonne sans compagnie. tabou? Ouais. Voilà. Comme Bonne d'habitude. ambiance. Sans tabou, on verra comment ça va finir. Mais en tout cas, on est là. C'est ça. Il y a 1 heure pour voir comment ça va finir. Voilà. Ensuite, il est l'un des gars les plus frais, je pense, hein, des artistes. Il s'appelle Amaral d'Afrique. Amaral d'Afrique, c'est quoi? Comment tu vas, Amaral? Ça va super, merci. D'accord, je vois que tu es en train de zikrer. Voilà, au fur et à mesure, moi-même, j'en Parce passe qu'il y a l'impression qu'on va pêcher un peu à l'émission. Donc, en même temps, il faut qu'on s'habille les safrous là. Tu as raison. Merci beaucoup. Moi-même, ma conscience même me dérangeait un peu. Maintenant, comme tu es là, alhamdoulilah. Voilà. Alors, on ne peut pas avoir ce beau plateau, cette brochette de chanteurs, sans entendre une belle mélodie. Et on va commencer par toi, Hello. Dis-nous quelque chose pour nous mettre dans le mood. Chante-nous quelque chose. Alors, je vais chanter « Garde la tête haute D'accord. ». J'ai combien de temps? C'est vraiment 30 Toi, si ça secondes, tourne, on applaudit. 30 secondes, 45 secondes maxi. Hein. OK.
Keep your head up, keep your head up, keep your head up, oh. Don't you give up, don't you give up, don't you give up, no. Garde la tête haute, garde la tête haute, garde la tête haute, oh. On va garder la tête haute. Really Bien sûr. Alors, vous êtes prêts? Ce sans tabou, on n'aura pas de micro-trottoir. Parce qu'on ne veut pas perdre de temps. Franchement. Voilà, on est là. Même Les à la personnes con, on sérieuses n'a sont pas là, on fait. fait les choses sérieuses. Vraiment. Première question du sans tabou. On dit quand l'homme aime le plus, le couple dure plus longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça dépend. Oui. Enfin, déjà, moi, je trouve que c'est une grosse foutaise de tout mettre sur l'homme comme si c'était le centre de la Terre. C'est pas possible, hein. C'est même pas possible. Les hommes, là, même leurs ex, là, ils sont toujours à leurs ex. Tu as déjà vu un garçon qui laisse femme? C'est à nous, les femmes, là, quand on quitte, on ne veut plus regarder, on se donne un petit. Je dis, non, je ne crois pas. Au contraire, quand la femme est femme, parce que la femme de 2023 aujourd'hui, là, c'est d'une manière, hein, on dit qu'on dit du n'importe quoi, mais femme, même pour avoir un seul gars, c'est dur. Il faut vraiment que le monsieur soit vraiment à 100%. Il lui donne vraiment tous les sentiments qu'il faut, il prenne soin. Quand je dis soin, ce n'est pas forcément financièrement, mais en tout cas, qu'il lui montre qu'elle est là. Mais nos gars d'aujourd'hui, là, eux-mêmes, ils sont à A. Quand ils quittent A, ils sont chez B. Souvent, quand vous êtes ensemble, il y a A et Z, tout le monde autour. Comment lui va décider de l'amour? C'est deux parties qui se parlent. Très bien. Je vois Dija qui n'est pas totalement d'accord avec ça. Ah non, c'est son avis, je respecte, mais je pense que ça a été dit parce que les femmes, comme on dit dans notre jargon, on a tendance à mettre les organes, à tout donner, à se délaisser même pour l'homme. Et c'est bien quand c'est l'homme qui est amoureux, comme ça, toi, ça te permet de te préserver. Ouais. Je ne sais pas si c'est une assertion qui est juste, mais en tout cas, c'est juste dans certains cas. Très bien. En tout cas. Moi, je suis d'accord avec cette assertion. Dis-nous. Moi, je dirais bien le contraire, parce que pour moi, c'est quand la femme elle est bien fort dans la relation que ça peut durer. L'homme, à la base, c'est le gars, il prend la femme pour, comment on appelle, un truc acquis, en fait. Pour acquis. Ouais, pour acquis. Oui. Donc, quand c'est lui qui est trop fort, la femme aussi peut le prendre aussi pour acquis. Donc, du coup, je préfère que ça soit la femme qui soit... Parce que toi, tu préfères. Ouais, moi, je préfère que ça soit la femme. Il soit plus fort que l'homme. D'accord. Tu as déjà été très amoureux, toi? Très amoureux, oui. Au point de faire des choses? Ouais, on a tous été très amoureux. On n'a pas dit on. J'ai dit moi, oui. Moi, j'ai été très amoureux. J'ai été même marié parce que j'étais très amoureux. Donc... Ah ouais? Ouais, mais après... Après? Après, c'est mort. Ah bon? Ouais. Ah, d'accord. Tu as nous dit après, alors? Ouais. Alors, dis-nous, Elijah, qu'est-ce que tu penses de cette assertion? Tu disais que le couple dure plus longtemps. Plus longtemps. Donc, comme s'il y a un lien de cause à effet, en ouais. fait, moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense que, je rejoins un peu ce que tu dis, je pense quand même que c'est la femme qui décide. Je n'ai jamais vu un homme être décidé à quitter une femme. Je crois que c'est la femme qui quitte, plus que l'homme. En tout cas, c'est mon opinion. Donc si l'homme aime plus, OK, mais ça ne veut pas dire que ça durera plus longtemps. Que ça durera plus longtemps. Très bien. Qu'est-ce que tu penses? Déjà, moi, je pense que de notre génération, dans notre société, il n'y a pas autant, il n'y a plus d'amour comme avant. C'est ça. Donc déjà, les gens se séparent très rapidement pour des bêtises. Et je pense que c'est un accord entre l'homme et la femme pour faire durer leur couple, peu importe les malentendus. Ça ne peut pas reposer ou sur l'homme ou sur la femme. C'est les deux ensemble qui doivent vouloir que ça dure. Voilà. D'accord. Moi, dans mon cas, je me dis 50-50, c'est mieux. Ah ouais? C'est mieux parce que, voilà, il faut trouver toujours l'équilibre, c'est très, très important. Parce que moi, dans mon cas, franchement, quand je suis trop amoureux d'une manière, là, c'est difficile pour moi. Pourquoi? Non, franchement, Comment ça? il faut un équilibre. Moi, à mon âge, quoi, il faut au moins 80%. Mais pourquoi c'est difficile pour toi? Quand je suis trop amoureux, là, c'est pas bon. Pourquoi? Ah oui, mais pourquoi? Non, il faut pas trop d'amour, il faut 50-50. Tu es trop jaloux, en fait. Voilà, quand je suis trop amoureux, je suis trop jaloux. C'est l'excès, en fait. Et puis, elle voulait partir à Dubaï, tu l'as envoyé. Il a envoyé Elle a dans mon apporté village. Kita, tout ça là. Ah ouais? Ok, il faut pas 50-50, c'est mieux. Et puis, il a dit un truc qu'il n'y a pas mis. Il a fait, non, nous les hommes, on a toujours une ex qui n'est pas. Mais les femmes aussi, il y a toujours une ex qui n'est pas. Effectivement. C'est qui C'est l'a à dit peu ça? près pareil. Les femmes, Chacun il y a rappelle toujours pour un lui. ex que toi, tu ne peux pas oublier. Chacun parle pour lui. Quel ex? Ah ouais, ex. Hein. Donc, voilà. Aurélie? Bizarrement, je trouve que lorsqu'un homme est amoureux, il permet à ce que la relation tienne plus longtemps.
Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on est, déjà, on ne sait même pas, en réalité, on ne peut même pas savoir réellement si un homme t'aime ou ne t'aime pas. Mais il y a quand même des petites choses, il y a des signes qui font que tu sais que l'homme est vraiment attaché à toi. Et quand un homme n'est pas réellement amoureux, qu'il est juste là pour l'attirance, à un moindre petit détail, il peut te dire, il ne va pas rompre, comme on dit, ils ne vont jamais rompre. Hein. Mais il va toujours se tenir à distance. Alors que quand quelqu'un est vraiment attaché à toi, il va toujours faire tout pour que les choses s'arrangent, il va toujours essayer de discuter, de parler. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant et c'est beaucoup plus... Est-ce que je peux rebondir? Mais qu'un homme soit vraiment amoureux de sa femme, ça change tout, quoi. Alors, moi, je me permets de rebondir. Après, vous allez me dire... On a quand même beaucoup de femmes, donc on va pouvoir voir si on est d'accord ou pas. Moi, personnellement, quand l'homme est trop fan de moi, c'est malheureux, mais c'est presque humain, j'ai envie de dire. On prend ça comme Enfin, c'est acquis. Et malheureusement, il peut se battre. Et plus il montre en fait qu'il m'aime, moins je trouve qu'il est attirant. Ah ouais? En fait, ça fait perdre son charme avec elle. Non, mais après, il faut qu'elle lève pas ton sexe. Allez, oh la blanche, oh la blanche. De faiblesse, vous trouvez. C'est un peu Je pense. Ouais, elle aime les bad boys. Okay. Non, après, tu fais un bad boy, tu vois, qui est fort, quoi, tu vois. Ah ouais, quelqu'un voulait rebondir sur ce qu'elle a dit. Il t'envoie 400 je t'aime, il t'envoie... Non, après, il ne faut pas exagérer. Je dis, il faut le Non, après, on n'a pas dit quelqu'un qui est collant non plus. Il y a des gens qui t'aiment quand tu le bloques. Je veux dire une personne qui est amoureuse, un homme qui est amoureux, qui aime le plus, il a peut-être tendance à supporter beaucoup de choses. Mais les femmes supportent autant de choses, en fait. Pour moi, ça ne repose pas sur l'amour de l'homme ou de la femme. Ça repose sur, comme elle a dit, deux personnes qui sont en accord pour faire durer leur relation. D'accord. Pas juste comme c'est l'homme qui... Je vais me marier avec un homme qui m'aime plus que moi, je l'aime. Comme ça, il va supporter. Mais en fait, tu vas être dans le dégoût toute ta vie, parce que tu n'aimes pas. Alors qu'elle dit, je suis d'accord avec la phrase dans un sens où, si tu aimes un homme sincèrement et que tu en es super amoureuse et que le gars t'aime, là, ça passe. Là, tu es... Là, c'est qu'après, souvent, on a ça, en fait. C'est pour ça, souvent, on dit qu'il faut aimer celui qui t'aime. Et nous, on est toujours en train d'aimer celui qui ne nous aime pas. Celui qui te donne gourmet, celui qui te cherche, qui est fantastique. Et c'est ça qui fait battre ton cœur. Pourquoi on dit femme à déchirer la vie des garçons? C'est pas idiot, c'est trop fort, on ne peut pas expliquer. Alors que quand celui dont tu es fan, là, s'il est fan de toi à 100%, Joe, tu as il y a des choses qu'il ne va même pas faire, en fait. Il va rien faire. Les pointeurs, ceux qui donnent Dieu à gauche, à droite, bon, ceux-là, il n'aura aimé. Totalement. Quand tu lui dis vraiment tu n'aimes pas quelque chose, donc vous voyez que l'assertion commence à être vraie. Non, c'est dans le livre d'histoire des enfants. Sinon, ça n'existe pas. Il était une fois. Voilà. L'assertion serait vraie si on disait que pour qu'une relation dure, il faut deux personnes amoureuses. Oui, bah, c'est clair. Ouais, très bien. D'accord. Alors, autre question du son tabou. Que faut-il à une personne pour qu'elle soit fidèle? Ah, Abidjan ici, là. Une bonne éducation. La motivation? Une bonne éducation. Une bonne éducation, la loyauté, le respect. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, il te faut quoi pour que tu sois fidèle, toi? C'est à moi. Oui. Venant d'une femme. Ouais. Toi-même, après, tu sois fidèle. Qu'est-ce que je dois voir? C'est l'autre. Tu sois fidèle et que tu trompes pas ta compagne. Qu'est-ce que tu as fait que tu es fidèle à ta compagne? Déjà, au lit, elle connaît bien le travail. C'est ce que j'ai dit. Beaucoup respectueuse. Elle doit respecter aussi ma famille, mes amis, mon travail, tout ça. Et la paix. La paix, ça veut J'aime dire la paix. C'est quoi la paix, là, même? J'ai besoin de paix. Ça veut dire quoi? Non, quand tu es avec elle, c'est la paix. C'est pas les... Valable tous les C'est pas les céphalites. Tout le temps. Ouais, fouille pas dans ton téléphone. Moi, je suis un artiste dans mon cas, tu vois. C'est ça. Je bouge, je suis pas là. Mais les jalousies tout le temps, celle-là, c'est qui? Tu vas où, tu vas où? Non, pas bien dit ça. Tu fais ça, il te met à côté en même temps. Non, mais vraiment, vous les garçons, là, vous avez des motifs. Moi, je suis d'accord avec lui. D'accord, très bien. OK, qu'est-ce qu'il vous faut pour être fidèle? Il faut la tempérance, le contrôle de soi, en fait. Est-ce que toi qu'il te faut pour être fidèle? Non, moi, je suis fidèle, je suis loyale en général. Oui, mais donc il te donne quoi pour que tu restes fidèle? Non, moi, en général, je suis quelqu'un, je suis loyale et fidèle. Même si c'est un bad boy. Hein. Non, mais si tu me conviens pas, je suis pas dedans. Moi, je suis très compliquée, je rentre pas dans n'importe quelle relation. Oui. Personne m'a vu même dans une relation. Oui, je suis très... D'accord. Aurélie, il te faut quoi pour être fidèle? Bah, écoute, du respect. OK. Ensuite, oui, il faut que ce soit bien au lit, forcément. Ouais. Mais surtout le respect,
De l'argent bonne aussi, Non, non, tu sais que moi, mon rapport avec l'argent, là, c'est différent. Ouais, hein. c'est ça. C'est pas une question d'argent, non. Surtout du respect, de l'attention. Il me faut énormément d'attention. Parce que je pense que quand un homme est attentionné, il y a rien de plus qu'une femme adore, en fait, que le fait de se sentir toujours... il va t'appeler, il va te demander comment tu vas, si tu es malade, il s'occupe de toi. Quand les soirs, tu te couches dans ses bras, mais qu'est-ce que tu vas aller chercher ailleurs? Que veut le peuple? Que veut le peuple? Ouais, d'accord, C'est juste ça, quoi. OK. Elijah? Que ce soit le bon. Parce que si c'est le bon, tu le trompes pas. Mais c'est le comment bon, tu peux il savoir te si c'est le trompe bon? Eh bien, tu le trompes pas. Est-ce que tu as trompé l'homme avec qui tu es? Non. Si tu l'as pas trompé, c'est que c'était le bon à ce moment-là. Après, je dis pas que c'est le bon sur toute ta vie, mais je dis qu'à ce moment-là, il y a une osmose, il y a une entente. Elle est physique, elle est mentale, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, et donc tu ne regardes même pas les autres, tu les calcules même pas. Ouais, Ils n'existent même pas. Ça n'existe Tu pas. peux avoir le plus beau gars devant toi, la plus belle femme devant toi. Ça te fait rien. Wow. Donc pour moi, c'est que ça doit être le bon. En tout cas, au moment où tu es avec la personne. D'accord. Voilà, faut se poser des questions. Si tu le trompes, c'est qu'il y a C'est qu'il y a un anguille sous roche. problème Si à quelque un part. moment, ça va plus. Tu te casses. Vous cassez tellement facilement. On va écouter Amaral. On va écouter Amaral. Moi, il me faut être vraiment très amoureux de celle-là pour ne pas que je la trompe. C'est vrai qu'il y a le côté volé, lié et autres, mais après, il me faut être vraiment, vraiment très amoureux d'elle, tu vois. OK. Voilà, et je pense que c'est ce qui me... Qu'est-ce qui fait que tu es amoureux, toi? Qu'est-ce qui t'attire? Ça vient naturellement, ça vient naturellement. OK. Voilà. D'accord. Amara, c'est ta fond de la vérité. Je sors avec la go, je l'aime éperdument, je suis fou d'elle, tu vois. Et c'est à elle peut m'amener à changer beaucoup de vie, tu vois. Et après, ça peut m'amener à rester fidèle, tu vois. Ça peut t'amener. Mais de toi-même, Faut chapeler là, faut égrener. C'est péché. Non, mais ce que je dis, c'est la... Après, c'est t'as l'avocat, raison. c'est Non, l'avocat. mais t'as Il faut que moi, je sois très amoureux de toi. OK. Voilà. Et Et quand quand c'est je ça, suis tu amoureux de comprends toi, pas. je peux t'écouter. Je peux éviter de faire certaines choses pour ne pas te blesser, tout, tu vois. Mais si je ne suis pas trop franc, tu vois que c'est normal, tu vois. Mais tu n'es pas Après, franc, tu tu peux vas chez là-bas. full. Mais tu fais quoi avec elle? Je peux être attiré par peut-être ton physique, par plusieurs choses, tu vois. Parce que je t'ai vu là, tu es belle, tu as un truc qui me plaît, tu vois. Et après, voilà, je peux peut-être te draguer, et si ça marche, on peut avoir peut-être une soirée là, peut-être il y a le sexe, tout et tout. Côté sexe, tu peux déjà full, tu déjà full. Moi, mais il est déjà full aussi, tu vois. Nous deux, on a déjà full, tu vois. Tu comprends le Astafou là du début, là. Nous deux, on a déjà full, mais après, on se sépare, peut-être que j'ai rien retenu, tu vois. C'est vrai. Peut-être que j'ai rien retenu de tout ça. Mais après, s'il y a un truc qui m'a accroché, pas forcément le sexe, si je commence à t'aimer par rapport à un truc, je commence à tomber amoureux, tu vois, que après, je serai obligé de tout le temps être au téléphone avec toi, appel vidéo, des choses qui vont me faire changer un peu. Faire tu vois. changer un peu. Ah ouais, ça a l'air d'être quelque... OK, on va revenir à ça tout à l'heure. Dis-nous, Yasmina. Ah, Yasmina. Quoi? Qu'est-ce qu'il te faut pour être fidèle? Bon, ça va vraiment vous étonner, mais moi, franchement, quand je suis avec un gars, je suis fidèle. OK. Moi, je suis une bonne gaoise, très amoureuse et bêtement d'ailleurs. Ah ouais? Et je pense qu'Abidjan m'a un peu hiré. Abidjan m'a montré que l'amour, là, ça n'existe pas. Et qu'il faut avoir les yeux très ouverts en relation. Pas à n'importe quel moment, le gars peut taper à gauche, à droite. Peut-être que je ne suis pas tombée dans la bonne relation, donc je n'ai pas gardé de bons souvenirs. C'est pas qu'à Oui, mais j'avoue que mon gars avec qui... Ouais, non, moi, je suis fidèle au gars. Le gars, c'est un 10. Hein. Mon moro, là, c'est un 10, même il connaît le travail, là. D'accord. Et puis, il sait me parler, il est intelligent. Non, c'est un 10. Hein. Non, mon petit, mon chapeau. Très bien. Didja va terminer. On va la fin de la saison, Moi, on je va pense que la fidélité n'a pas besoin de conditions. Soit tu es une personne fidèle, soit tu ne l'es pas. OK. On n'a pas besoin qu'il y ait quelque chose pour qu'on soit fidèle, en tout cas en ce qui me concerne. Attends. D'accord. Très bien. Il y a monsieur ton père. Non, tu n'es pas une personne. On marque. Jésus, Merci. le On marque une pause publicitaire et on revient tout juste après pour continuer avec cette série de trompés.
sur le plateau des femmes d'ici en compagnie de Hello Adassa, Elijah, Amaral d'Afrique et Lil J, qu'on va applaudir. On va débuter cette deuxième partie parce qu'on a dit beaucoup de choses. Hein. Elijah, tu vas nous donner juste un petit truc de 30 secondes comme Adassa. Ah, avec plaisir. En plus, histoire de Goumin, donc je Oui, pense qu'on est c'est dans le ça. thème. Ok, je vais vous chanter Faut quitter, mon dernier single. Je suis celle que tu ne voulais pas. Je suis devenue celle que tu n'auras pas. Je suis celle que tu ne voulais pas. Je suis devenue celle que tu n'auras pas. Que tu n'auras pas. En tout cas, Oh là là! Ma voisine vous l'a dit, elle a. On continue avec cette série de Sans Tabou. Prochaine question, est-ce que vous accepteriez d'être dans une union libre par amour? Je peux pas. Non. Astaghfirullah. Pourquoi? Ça tombe. Union libre, c'est-à-dire que la personne te dit je t'aime, tu l'aimes aussi, mais chacun se gère à côté, quoi. Non. Mais c'est vraiment l'amour qui fait ça. Non, mais ça peut Non, ça, jamais c'est être pas l'amour. l'amour. Quand tu aimes quelqu'un et que tu l'aimes sincèrement, débauche. et que tu ne l'aimes pas que non, sincèrement, tu ne l'aimes pas que pour le sexe. Parce qu'il faut faire attention à ce que c'est que l'amour et l'attirance physique d'une personne sexuelle, son feeling. Ça, c'est pas l'amour. Là, c'est un feeling, ça passe. Mais le jour, ça quitte dans les yeux d'un, vous laissez mal, même souvent même. Mais l'amour vrai, c'est pas possible. D'accord. Non, moi, pour moi, hein, Vous êtes tous unanimes que c'est pas possible. Ouais. Non. D'accord. Ah, tiens, quelqu'un On qui a prolonge la question. Et puis, va le coucher, et par intérêt. Parce que cette question est à dessein. On a vu des couples qui sont des couples de pouvoir. C'est des présidents, c'est des gouverneurs. Ils sont avec leurs femmes, là. Ils ne peuvent pas se séparer. C'est pas possible. Mais chacun est obligé de gérer à côté. Non, ça, c'est un autre cas. Voilà. Est-ce que je vous pose la question? Est-ce que ça, c'est possible? Ça, c'est une entente qu'on Voilà. a pour préserver nos intérêts. C'est ça. Et donc ça, ce serait possible pour vous? Mais oui, c'est Mais c'est ça, Non. parce qu'en fait, quand tu décides d'être dans ce genre de relation-là, c'est que tu n'as plus de sentiments pour la personne. Si, tu as sentiment? Non, tu n'as pas de sentiments. Ce qui te lie à cette personne-là aujourd'hui, c'est ce que vous générez en termes de finances ou en termes d'investissement ou quoi que ce soit. Mais si! Bon, peu importe. Peut-être que tu as... je pense qu'il n'y a plus d'amour. Non, toi, tu peux avoir, lui, il peut ne pas avoir, comme l'autre peut avoir. Il peut avoir de l'amour. Mais moi, dans mon cas, pour accepter ça, il faut qu'il n'y ait plus d'amour, en fait. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait partager. Justement. Je ne peux pas savoir que mon mari est dans les bras de quelqu'une. C'est pas possible, en fait. Donc, C'est une question de personnalité. Moi, je ne suis pas unanime à dire que non, les couples libres. Je suis désolée. Bon, c'est peut-être le fait que j'ai aussi grandi en Europe. J'ai peut-être une ouverture d'esprit un peu différente, une tolérance un peu différente et une conception du couple qui est un peu plus libérée en Europe parce qu'on est dans cette vague. Bon, voilà. Mais moi, je suis pas pour dire que non, c'est horrible. Non, je suis pas d'accord. C'est une question de personnalité. Totalement. Et moi, je te rejoins. Je suis quelqu'un de très possessif. Donc, je peux pas, ne serait-ce qu'envisager 2 secondes que la personne que j'aime, qui dort avec moi, peut aussi être palpée par quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Maintenant, il y a des couples, c'est des ententes. Si vous êtes d'accord pour des couples de pouvoir, alors pourquoi on n'est pas d'accord sur des couples qui peut-être ont des soucis sexuels? Ils s'aiment, il y a l'amour, mais ça ne marche pas, la fusion ne marche pas. Je retourne la question en disant, c'est vrai que quand on parle dans un certain sens, c'est bloquant parce qu'on se dit, oui, je veux pas que mon gars, voilà, il aille voir ailleurs et tout. Mais souvent, nous les femmes, même souvent, hein, même des femmes mariées ou quoi que ce soit, on peut toujours, tu vois, il y a toujours un mec qui va passer dans la rue et se dire, ah, mais celui-là, franchement, s'il me draguait, si j'étais célibataire, franchement, j'aurais... Et puis, bizarrement, le gars va venir te draguer. Qu'est-ce que tu fais finalement? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est juste une question. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, d'accord. Non, c'est pas c'est la femme qui peut faire ce qu'elle veut aussi de son côté. Oui, mais là, mais vous entendez. C'est le quotidien d'une femme, madame. C'est le quotidien d'une femme. Même, tu sors, tu vas faire tes courses, il y a un monsieur qui vient, je peux avoir ton numéro, tu es belle, c'est notre quotidien. OK, c'est pas le quotidien des messieurs. Eux, là, quand ils vont voir les filles, il y a personne qui est venu toquer à votre porte. Bon, OK, pour ceux qui sont dans la musique, tout ça, on peut encore accepter, d'accord. Il y a les groupies, les machins. Mais monsieur, pardon, toi, quand tu vas faire tes courses, il y a une dame qui vient te demander ton numéro. Faut arrêter de me blaguer. Nous, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. On est des femmes, on est courtisées tous les jours. D'accord, donc c'est pas pareil. Par exemple, à Londres, ce sont les femmes qui draguent les hommes. Voilà, donc ça dépend où on est. Et moi, venant de France, allant m'installer à Londres,
Au départ, c'était un peu difficile parce que nous, en France, on avait l'habitude qu'on venait nous draguer. Mais là, on ne te drague pas parce qu'il y a tellement de choix. Ce sont les femmes qui viennent vers les hommes. OK. Voilà. Donc, est-ce que tu accepterais d'être dans une union libre par amour ou par intérêt? Non, ni l'un ni l'autre, parce que j'aime pas la fausseté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, en apparence, pour leurs intérêts, ils ont l'air d'être ensemble, mais bon, par derrière, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, j'aime la transparence. Ouais. Donc, je peux pas faire semblant. Tu peux pas, non. Dis-nous, Lil J. Londres, c'est pas mal. Ah, dis Londres, c'est pas mal, là, il y a les filles là-bas. Viens, Ouais. tu es invité. Déjà, je me dis, même s'il y a d'autres qui sont en couple, comme vous avez dit, par contrat et tout, Ouais. ou des engagements, genre business, financier et tout, s'ils s'aiment, forcément, ils en souffrent, en fait. Ouais, C'est je ça. pense. S'ils s'aiment, forcément, ils en souffrent. Parce que même si c'est par intérêt, mais tu es là et puis tu sais que ta femme est dans les bras de quelqu'un là-bas. Même si c'est à cause du business, tu en souffres, en fait. Donc, je pense que ceux qui arrivent à gérer ça, c'est qu'il n'y a pas de sentiments. C'est ça. D'accord, Ouais. très bien. Moi, j'aimerais Est-ce qu'Amara est d'accord avec ça? Moi, je pense que ça peut exister pour juste l'ambiance sexuelle, en fait. L'ambiance? C'est tout. L'ambiance sexuelle, c'est tout. Ouais, c'est ça, exactement. Juste pour ça, parce que peut-être à deux, vous êtes bien au lit. Ouais. Tu es conscient qu'elle a peut-être un mec à côté, elle a peut-être son vrai mec, toi aussi, tu as ta chérie. Ouais. Et vous ne pouvez pas vous laisser, même si elle est mariée, vous ne pouvez pas vous laisser. Parce que vous deux, quand vous attrapez, c'est vraiment le feu, quoi. Ouais. Donc, Mais ça, peut être c'est ça. l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Ton conjoint. Parce que l'entente que tu as, c'est pas avec la personne avec qui tu trompes ton conjoint, c'est pas avec de ton l'amour, en fait. conjoint. Voilà. Alors, moi, je veux En dire... ce moment-là, ton conjoint n'est pas informé. Non, 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 non. Ah. Non, non. Bah, Là, donc, bah, c'est- non, là, là, c'est c'est dans libre, en fait. Voilà. Parce que tout ce qui Là, est c'est pas caché... libre. Alors, Voilà. je veux dire, si deux personnes arrivent à se compromettre à ce point, c'est que vraiment, il y a vraiment de l'argent. Enfin, il y a encore l'argent. Il y a de lourds intérêts. En tout cas, il y a de lourds intérêts, je veux dire. Mais c'est ça. Mais pas pour une affaire que oui, parce que tu es la seule femme au monde. Donc, parce que à la fin du film, nous, les femmes, on se fait avoir toujours dans ces pièges-là. L'homme va faire exprès d'accepter, mais l'homme, il va aller s'attacher à une go forcée. Il va rester avec la go. Nous, les femmes, là, on a l'impression que c'est nous, les femmes, qui sont... Quand on couche avec un homme, on s'attache à lui. Mais non, nous, quand on a vraiment quelqu'un, on sait qu'on est dans quelque chose, on réfléchit mieux, on se dit, bon, c'est rien. Mais aucun homme, vraiment, qui a toute sa tête sur terre, ne peut accepter que la femme qu'il aime puisse aller se faire par un autre. Ça, je suis désolée. Que ce soit la plus petite femme de la terre. Remarquez même les hommes, là. La fille que vous avez le moins aimée, d'après vous, elle est vilaine, elle est ceci, là. Même quand, d'après vous, la du quartier vous trompe, ça vous fait mal. Parce que vous n'acceptez pas. Au fond de l'homme, il y a une jalousie qui est beaucoup plus grande que celle de la femme. Il y a cette fierté-là, il y a l'ego de l'homme. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose? Ça, c'est pas couple libre. Dans les couples libres, ils sont en accord. C'est ça, exactement. Et en fait, la plupart du temps, ils savent ce que l'autre... Ils savent avec qui ils sortent. Mais c'est ça, il Mais y a quand une ils- transparence. Oui, voilà, il y a une entente, une unité. transparence. Mais Ça, ce que je pense, Mais ça existe même dans cette énormément. entente, il y en aura Ça toujours existe un qui sera plus attaché à l'autre. C'est ça. Et au bout d'un moment, il y en aura toujours un qui va Aussi, souffrir aussi. plus que l'autre. Alors, moi, je veux D'accord. rebondir Risqué, sur c'est ton vrai, point. d'accord. Parce qu'on a parlé du cas où c'est que d'ordre sexuel, mais moi, par exemple, j'ai ouï dire d'une histoire de quelqu'un que je connais, où la femme a eu une opération. Elle a eu une opération, une maladie. Donc ça fait 15 ans, le couple est ensemble, ils ont des enfants, mais aujourd'hui, la femme ne peut plus avoir de rapport sexuel. Oui, Mais son mari l'aime toujours. oui, il y a beaucoup Ouais. de cas. Et Il aime toujours. Et donc, elle accepte, en fait, qu'il aille... Donc, il y a une entente et on est Il y a sur une entente. un type de couple libre. C'est ça, Voilà, oui. mais la liberté est dans les deux sens et elle est transparente. Il faut que tout le monde soit au Souvent, courant. même, c'est la l'union personne libre. qui est handicapée qui dit à l'autre que tu sais, tu peux aller voilà, c'est ça, qui mais elle a reste raison. dans le Il y a couple. des cas C'est où ça. la femme ne fait pas l'enfant, où elle dit chérie, je veux Va qu'on faire choisisse l'enfant ensemble la avec femme. quelqu'un Mais d'autre. ça encore, c'est des compromis parce qu'il y a une telle situation. Mais on dit vraiment pour être des intérêts. Ça, c'est peut-être. Je parle d'intérêt, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, l'argent, ça peut être un héritage, ça peut être l'entreprise qu'on a bâtie ensemble parce que très jeune, on s'est connus, aujourd'hui, on est très prospère. Donc rien que pour ça, va faire à gauche, je vais faire un crac-crac à droite. Moi, je sais pas trop. En fait, Voilà, ça peut être très dangereux, surtout pour la femme, parce que les Justement. femmes s'attachent très vite. Donc, tu peux le dire, parce que oui, ton mari peut te dire, ou bien ton petit copain te dit, bon, moi, je suis comme ça, si tu m'aimes, tu me prends. OK, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que c'est une ouverture, parce qu'après, si l'homme le fait, il ne faut pas aussi qu'il vienne se plaindre que la femme l'a quitté demain parce qu'elle est tombée amoureuse d'un autre gars. Parce que nous, Ouais. les femmes, on s'attache vite, en fait. Donc, Je suis vaut mieux d'accord. même pas- vaut mieux Après, éviter ce genre effectivement, Ma de chérie, jeu dangereux. s'il y a un milliard, tu peux pas tomber fou. Après, effectivement, je pense que c'est une question d'échelle. Parce que les couples dont on parle ici, vous avez sûrement regardé House of Cards. Vous avez sûrement regardé ces couples de présidents de république et tout, mais qui ne peuvent pas se permettre de divorcer pendant qu'ils sont au pouvoir. Jessica Parker. Donc voilà, il y a plein de choses. Les enjeux sont énormes. C'est
énorme. C'est pas la paix des petits milliards, en fait. Où est-ce que je veux dire? Donc, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais bon, bref, peut-être qu'on n'est pas à cette échelle-là encore. Je veux rajouter un exemple. là-bas. On a un exemple en Ça va France. chauffer. Oui. Quand Il y a d'autres Sarkozy niveaux. faisait sa campagne, il était déjà séparé de sa femme. Ouais. Mais pour la campagne, Ouais. ils étaient Carla obligés de Bruni. se présenter Et il a- ensemble. Carla, ouais, alors que exactement. lui, il avait déjà Carla Bruni Ouais. et elle avait déjà quelqu'un. Ah bon, Mais hein? C'est oui. vrai. Et il y a beaucoup de cas Il y a comme beaucoup de ça. cas, en fait. C'est pareil avec François Hollande aussi. Ouais, ouais. Donc, Mais à bien. ici, là, l'homme même, moi, je sais pas même. Voilà, c'est pas Dans ces cas-là, on n'a pas la certitude qu'il y a de l'amour, en fait. Des fois, c'est juste sur le papier, on est resté mariés, c'est Oui, tout. y a pas de On vit amour, même y a rien. ensemble, en Je fait. suis totalement d'accord. Voilà, c'est pas nécessairement qu'on est amoureux et puis oui, on décide que pour nos intérêts, on se met dans un couple libre. en Si, fait. si on veut la rejoindre, si je veux te rejoindre, on peut dire que, bon, on ne va pas trop parler, oui. Et en France, il y a des clubs échangistes qui existent. Mais oui. Il y a des parkings de voyeurs qui existent. Il y a des parties où tu arrives, tout le monde est nu, chacun essaie de tester. Tout ça, on sait que ça existe. Tout ça, tu peux avoir un gars avec qui tu vas aller faire ça. Mais c'est pas ton gars qui va t'épouser. C'est pas ton gars qui va faire de toi la mère de ses enfants. Ouais. Il va pas te prendre aussi. Il va Elle dit te pas prendre forcément, comme elle n'est pas d'accord avec Moi, ça. je suis pas d'accord. Moi, je suis pas aussi. d'accord avec ça. travaillé- non plus. bon, j'ai fait Ouais. toutes sortes de boulots. Ouais. J'ai travaillé dans un club Il va te laisser gay. après. Donc, tous les dimanches, et j'ai travaillé aussi là, ils ont des sex parties. Donc, c'est surtout, il y a les trans, il y a les gays, mais il y a aussi des couples Ouais. hétéros qui viennent ensemble. Et soit ils viennent ensemble juste pour être entre eux, mais entourés des autres parce que voilà, ça les fait kiffer. Ou alors parce que voilà, ils veulent se faire plaisir avec d'autres personnes ensemble. Donc, Et ils sont mariés. oui, ils sont mariés. Et D'ailleurs, j'ai rencontré un qui était un Camerounais, qui était marié. Des fois, il venait avec sa femme, mais là, comme elle avait son enfant, ben, il venait des fois lui seul. D'accord, Ouais. ok, voilà. Ah, ça, En il y a fait, je des pense niveaux, que les hein. expériences sont uniques. Voilà, il y a des niveaux, il y a des échelles. On dit que ce qui n'est pas de ta compréhension, on ne peut pas dire c'est faux. Là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Alors, autre question. Est-ce que l'insatisfaction sexuelle est motif de rupture? Je commence par toi, Lydia. Tu fais genre d'être tu es calme façon là. Dis-moi, est-ce que l'insatisfaction sexuelle est motif de rupture? Un peu quand même. Parce que, Ah ouais? oui. T'aimes l'amour, hein? Bon, ouais. Beaucoup. Mais si au lit, il n'y a rien qui... Bon, s'il y a ce... Bon, après, si elle n'est pas malade ou il n'est pas malade, oui. on a toutes nos facultés en place. Pourquoi tu n'arrives pas à satisfaire la go? Ah. Si on est en bonne santé, pourquoi il faut aller Maintenant, apprendre? toi, tu Aujourd'hui, as il y a quel Google, il y a tout, on peut justificatif apprendre. à la dame pour dire je te laisse à cause de quoi? Moi, elle te dit ça? En tout cas. Moi? Non. Il m'a travaillé. Quand il transpire Tu et puis il n'oses vient là, pas. c'est la paix. Tout ça va parler de la paix. Quand c'est pas bien, tu dis, ma chérie, c'est mal fait. Va t'entraîner sur les communiquer. tutos. Tu Va dis, sur tu une- viens sur quelqu'un. Va t'entraîner, non pas sur quelqu'un. Tu peux lui apprendre et vice-versa. Il n'y a pas de problème. Elle veut compter Elle doit les- accepter d'apprendre aussi. La lumière au plafond. Voilà. Mais si en 6 mois, il ne voit rien, hein? Mais est-ce que tu communiques avec elle? Oui, Tu lui parles, tu la guides. Il dit en 6 mois, il parle et communique tout, tous on va les tout- jours. Voilà, j'ai dit, Vous partez où? Non, on apprend, on essaie de se documenter ensemble et tout. Et tout. Ok. Là, les go même là, tu fais tout ça, mais zéro. Et il n'y a rien. Vous devez changer. C'est vrai? Donc, ça, là, D'accord. Mais peut-être il n'y a pas d'émotion alors, parce que quand il y a Moi- des réels moi, dans mon cas, sentiments, Voilà, parce qu'il y Ça a va l'amour. toujours L'amour être- n'est pas plus fort, peut-être? Moi, en tout cas, on m'a faut dit que ce soit ça. On m'a fusionnel. dit que, en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous avez peut-être plus d'expérience, mais en tout cas, on m'a dit que tous les corps. Sans parler d'âge, quoi que ce soit, j'ai perdu ma virginité très tard. Moi, Moi, oui, ça oui. a 27 ans et toi? En tout cas, si on parlait d'âge, Je ne les ai pas encore, donc je ne les ai pas encore. Tu n'as pas fait 27 ans, t'as déjà fait ta visite. En tout cas, non, moi, on m'a expliqué que l'entente, en tout cas sexuelle, eh ben, elle n'est pas unanime avec tous les partenaires. En fait, il y a des c'est vrai. personnes, c'est physiologique, hein, c'est comme ça. On ne, comme des Lego, comme des puzzles, on vrai. ne rentre pas, tout n'est pas calé, tout n'est pas bon, tout n'est pas plaisir avec tous les partenaires qu'on a. Bravo. Ouais, ça, c'est- j'avoue. Ma fille boit un jus. Il faut boire, il y a du beau jus là, en ce Non, faut moment. boire, D'accord. bien boire. Dis-nous, Amaral, est-ce que la satisfaction sexuelle est motif de rupture chez toi? Ouais, chez moi, oui. À toi, forcé même. Ouais. De toute façon, toi-même, tu as dit. Ah, Lui-même, il a dit que son visage me fait. Ça doit être bien fait, en fait. Ça doit être bien fait. Parce que pour moi, ça prend une grande partie de notre relation, en fait. Toi, t'as 50% et puis l'équilibre l'autre, tu mental. vois. Après, les autres comptent, quoi. Mais ce côté-là, c'est, tu vois. Et toi, tu vas lui dire Il y a quoi? beaucoup de femmes, même aujourd'hui, elles ont tout dans leur vie, tu vois. Elles ont un mari qui a des milliards, qui a beaucoup de choses, tu vois. Mais après,
elle a là, ce petit côté qui n'est pas, elle n'est pas comblé là, tu vois. Donc, elle est obligée d'aller dehors, même prendre l'argent du monsieur, aller dilapider dehors avec les jeunes pour pouvoir être toujours bien. Tu vois. Donc, moi, en tant qu'homme, aussi ici, ma femme, tu vois, je te marie. En fait, on est mariés, tu vois. Tu es ma femme, tu es une femme. Pourquoi l'autre arrive à me satisfaire et puis toi, tu es ma femme, là Ah, pas y a l'autre, quoi. Non, je dis quoi. J'ai déjà croisé d'autres personnes, tu vois. Mais après, toi, je t'ai choisi, tu es ma femme. Je t'ai mis à la maison, tu vois. Mais pourquoi moi, ici, toi, c'est bon, bébé. C'est à quoi? Tu fais quoi pour ça, toi? Pour qu'elle puisse te satisfaire? Est-ce que tu es sexy? Est-ce que tu es séduisant à la maison? Tu te promènes pas avec les chocotos et tout ça? Moi, il y a un artiste qui m'a dit un jour que lui, il prend rien pour être inspiré. C'est la musique qui l'inspire. C'est la femme qui m'inspire. En fait, moi, je pense que quand on a commencé, il y a déjà de l'inspiration, tu vois. On doit s'arrêter quand est-ce qu'on est vraiment rassasiés, les deux, tu vois. Oui. Il ressemble à un chef mondial. Tu fais quoi, moi? Laisse-moi tranquille. D'accord, on va revenir à Mara tout à l'heure. Non, on ne peut pas poser la question. Je suis trop dit ça ici. Insatisfaction sexuelle. Laisse-moi, je te libère même sur la route de Gagnoua. Je ne peux plus même. Je sais pas pourquoi. J'ai souffert toute ma vie, elle est devenue comme les vieilles femmes, elles crient dans les foyers. Elles sont là, elles quittent dans les pays européens, elles viennent pour ramasser les maris des gens n'importe comment. C'est parce qu'elles n'ont pas été satisfaites dans leur vie. Elles ont tout eu, elles ont construit maison, elles ont tout. Mais elles ont refusé de choisir un homme avec qui elles allaient s'entendre sexuellement. Elles ont préféré peut-être l'argent. Nous, on a choisi de souffrir nos petits gars. Et on a choisi d'être avec eux parce que nous, on est bien qu'eux. Maintenant, vous, là, vous venez, c'est de l'aigreur, en fait. Finalement, même quand ton gars me veut aller voir, tu le laisses pas. Ton roucasse désordonné n'a pas son dé. Donc, au retour, le ramba du retour, là, tu sais que tu as tapé. Quand un homme est plutôt fusionnel sexuellement, il n'y a rien de tel. Vous allez réussir dans la vie. Votre vie sera en accord. Vous allez prier ensemble à la... Ça s'applaudit, hein. D'accord, ok, d'accord. Je pense que sur ça... Ça va même pas te faire mal quand il te lever la nuit, même à 4 heures pour préparer pour lui. Parce que tu l'aimes, il te met à l'aise. Mais... il va ventripoter à cause de l'argent, on peut aussi. Je suis d'accord. Ne nous donne plus l'argent. Alors, on va marquer la pause publicitaire. On va revenir écouter la question, la réponse de Dija et Aurélie et Amara. Moi aussi, j'ai pas. D'accord. Et puis on va continuer ce son tabou là. À tout de suite. Le sans tabou est chic, c'est chic aujourd'hui avec Lil J, Hello Adassa, Amara d'Afrique et Elijah. On va applaudir. Alors avant de passer à la prochaine question, Didjous, tu n'as pas répondu. Est-ce que l'insatisfaction sexuelle, toi qui ne connais pas beaucoup de choses... De prime abord, non. Pourquoi? De prime abord, non. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas né Rocco Siffredi, tout le monde n'est pas né Mia Khalifa. Ça s'appelle de la culture générale. Ça s'appelle méfiez-vous de l'eau qui dort. Voilà, c'est ça. Je disais on ne naît pas avec des prouesses sexuelles. Ça s'apprend. Comme qui? Comme Rocco. Comme Wiz Khalifa. Mia Khalifa. Je sais pas. Moi, sur Facebook, j'ai entendu. C'est un boxeur, il joue au football, il fait quoi? C'est un chanteur, c'est un pianiste. Donc, en fait, on n'a pas ça s'apprend. Et tout le monde n'a pas le même parcours. Peut-être que toi, tu as eu plus d'expérience que le monsieur, ou que le monsieur a eu beaucoup plus d'expérience que toi. Il faut essayer de faire une mise à niveau. Et de toutes les façons, les premières fois, ça ne peut pas être comme on veut. Parce qu'on est en train d'apprendre à se connaître, à se découvrir, pardon. Donc, ça ne peut pas être explosif. Ça va arriver progressivement. Et pour que ça arrive progressivement... C'est ce qu'il a dit. Il a dit 6 mois. Après 6 mois, c'est pas bon. Maintenant, dans votre communication, dans votre parcours, si au bout d'un moment, effectivement, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'évolution, c'est toujours plat,
peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas cette fusion sexuelle-là ensemble. Et il faut venir à l'évidence et puis il faut faire ce qu'il faut faire, quoi. Il faut se séparer. Bah voilà. T'as dit, il y a des hommes, ils vont te faire tous les préliminaires de la terre. Comme les acteurs qu'elle a surnommés, ils vont regarder. C'est qui ça? Ah, moi, je sais pas, il va refaire tout, mais ça ne peut pas passer. Il y a un truc, il y a une électricité. Un gars, il va te bloquer sur le côté. Ah non, petit, tu as l'île. Alors, elle te dit que tu n'es pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord parce que, bon, moi, de mon expérience, moi aussi, j'étais active assez tard. Et en fait, j'ai vu que même la personne aussi n'avait jamais connu de femme et vice-versa. Et en fait, c'était tellement fusionnel parce qu'il y avait tellement d'amour, de sentiments, que c'était explosif. Donc, moi, je pense que quand il y a vraiment des sentiments forts, des émotions, peu importe l'anatomie de chacun ou quoi, on va toujours être satisfait. Maintenant, c'est quand c'est juste pour le sexe, qu'il n'y a pas d'émotion. Là, souvent, bon, si on n'est pas satisfait, bon, c'est pas la peine de forcer. Alors, d'accord. Moi, je me dis que l'amour est un tout. Si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, que ce soit émotionnellement, que ce soit de la même éducation, sexuellement aussi, ça doit aller. Donc si, dans les premiers 6 mois, ça passe pas, ça ne passera pas dans les autres. Même 6 mois, c'est trop long. Elle dit que 6 mois, c'est trop long. Non, 6 mois, Tu vois que ça passe ou ça casse. La première fois, mais ça doit être la symbiose. Mais c'est pour ça que la première fois... Si déjà ça coince au premier truc, tu peux te dire, bon, je vais essayer encore, on va se dire qu'on ne met pas le sexe en avant, blablabla. Mais en réalité, c'est pas vrai. Non, 6 mois, d'accord, gentil. Mais toi, tu vas faire ça jusqu'en 6 mois. On doit continuer. On a une autre question superbe du son tabou, donc il faut qu'on la fasse. Mais avant, j'aimerais bien écouter la voix d'Amaral, le Al Pacino. Voilà, on va l'écouter. Non, je vais pas dire. Garçon qui est versé comme Adoka Flair. Mais pourquoi c'est ce que ta camarade soulève là qui te plaît? Ma chérie, faut doser. Faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi. Ah, lui là, c'est mon marié. Faut chercher pour toi. Pardon, faut laisser mon gibier. Chérie Coco, faut pas gâter mon foyer. Faut chercher pour toi. Vraiment. Snap pour donner ce mec. Ah, lui là, c'est mon mari, pas le chercher pour toi. Il y a quoi, maman? Libère le monsieur. Merci beaucoup, Al Pacino. Tu as regardé le film Le Parrain? Non. Non, faut regarder. Mais tu as regardé au petit petit, là, ça tu connais au moins. Ah non, là, le Alors, on continue avec la question du sans tabou. Écoutez bien, parce que c'est une phrase. La phrase d'un célèbre auteur. Une relation construite sur le mensonge ne durera pas. Une relation fondée sur la vérité ne va même pas commencer. Ça dit que... Ça, là, je suis pas d'accord. Ça, c'est une question philosophique. Ouais. C'est vrai ou pas? Très philosophique. Non. La relation qui est construite sur le mensonge ne va pas durer. Ouais. Mais une relation aussi qui est fondée sur la vérité ne va même pas commencer. Non, mais alors, c'est parce qu'on mais... est habitué à mentir, à s'inventer des vies, à faire croire ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas. C'est pour ça qu'en fait, on dit que la vérité, avec la vérité, la relation ne va pas commencer. Parce que si quelqu'un, on remarque ça tout le temps, si quelqu'un vient vers toi, il te dit clairement qui il est, ce qu'il a, où il veut aller avec toi, toi, tu veux qu'on te mette des paillettes dans les yeux. Donc, forcément, tu vas vouloir quelqu'un qui vient, qui ment, qui loue qui loue une voiture, qui loue un plat pour venir te voir. C'est ça, donc. Que ce soit sur la vérité, je pense qu'une relation basée sur la vérité peut marcher si tu es tombé sur la bonne personne. Très bien. Et même quand on parle de vérité, c'est dire, hein, c'est-à-dire c'est des deux côtés. À la femme qui vient qui dit oui, moi j'ai eu 5 petites amies, j'ai eu 10 petites amies. Alors, hein, ça c'est la vérité aussi. Hein. J'ai. Voilà, tu vois, c'est le passé. Donc vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je suis d'accord. Moi, je pense qu'une relation fondée sur la vérité, c'est quelque chose, c'est une relation qui va plus durer qu'une relation fondée sur le mensonge. Parce que si tu décides d'accepter dès le départ que cette personne, malgré tout ce qu'elle t'a dit, tu décides quand même d'être avec elle, au moins tu sais que vous allez commencer votre relation sur de bonnes bases. Imagine le gars te dit quelque chose qui est différent, et puis au bout de 2 ans, tu apprends que derrière, elle a 5 enfants, quelque part, ou bien il a 2 femmes. Est-ce que si te disait, tu allais accepter? Oui, s'il me dit dès le départ que voilà, j'ai eu 3 mariages et que j'ai eu 3 divorces. Attends, aujourd'hui,
l'animateur américain, le gros, là. Steve Harvey? Steve Harvey. Il est à son 3e mariage aujourd'hui. Il a dit à sa femme aujourd'hui... Oui, mais enfin, c'est Steve Harvey quand même. Oui, Je veux dire, c'est Steve il est Harvey, milliardaire. mais Il a 7 mariages. la rose de la personne. Je suis désolée, mais je pense que si dès le départ, tu acceptes la personne avec ses vérités, tu sais dans quoi tu t'engages. Les vérités, Plutôt que de mentir, puis au bout de 2 ans, 3 ans, tu es dedans, tu es dans l'homme, maintenant tu es fermé, là. Sinon, on te dit que non, le monsieur a 10 enfants quelque part. Non, je suis désolée, ça peut Mais pas. la vérité est bien parce que ça te permet de choisir avec un regard éclairé. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que ça n'a pas commencé là. Non, ça va commencer. C'est pas partout que ça va échouer, en fait. Dis-nous. Toujours dire la vérité. Adassa. Ouais. Je préfère même qu'on me dise oui, j'ai une autre go, je te trompe. Après, c'est à moi de choisir si j'accepte ou pas. Exactement. Qui va te dire ça? Que je suis pas forcément... Lila, dis-nous. La fidélité, c'est l'art de cacher son infidélité. Très bien, mon fils. Voilà, ça me rappelle un peu le film Ma famille, où Boéry Michel vraiment gérait tout le cartel. C'est le père. Le père, vous voyez. Le père fondateur. Il gérait bien la science, vous voyez. Aujourd'hui, il y a... Bon, pas moi, je suis un homme très bien, je dis beaucoup la vérité. Si. Mais il y a combien d'hommes qui disent la vérité, qui sont honnêtes quand ils... Parce que nous, on a peur, tu vois. Tu peux kiffer une go, tu as vu une réda qu'on a là. C'est un vrai pain. Tu n'as pas venir dire non, il y a ma go. Non. Tu es obligé de lancer les champs. Ouais. C'est clair. Maintenant, quand le pain, maintenant, tu l'as eu maintenant. Ouais. Après, maintenant, tu dis, en fait, là, il y avait une go, mais elle avait peur, elle était dit quoi. Mais il est honnête. C'est ce qui se passe, au fait. Ça, c'est dit la vérité prêche, mon enfant. Je pas ça dit la vérité, c'est un mensonge. Non. La relation a commencé sur un Il a mensonge. commencé sur du mensonge. Oui, mais parce que si elle disait la vérité, est-ce qu'elle allait accepter? Tu as ta go, là, tu cherches pas, Sireda. Merci. Et puis d'ailleurs, quand la première fois, pardon de te couper, vous rencontrez, que vous allez manger ensemble, la première chose, on va te dire, est-ce que tu es en couple? Ou bien je suis, non, tu peux dire oui, je suis en couple, mais c'est compliqué. Mais au moins, tu dis la vérité. C'est ça. Mais tu dis, je suis célibataire. On a Et puis peur. demain, tu apprends que tout... Non, On a peur. Laissons-le terminer. Laissons-le terminer. On a peur, en fait. Laissons terminer Lil J, oui. On a peur de perdre la go, en fait. C'est ça. Parce que c'est pas évident. Hein, prenons le cas inverse. Toi, une go vient te dire, moi, il y a mon gars, hein, mais il était vieux. Mais c'est ça, vous aimez même. Mais oui. Là, vous n'êtes pas C'est ça, C'est ça, vous aimez aussi? Non, c'est ça, vous aimez. Non, Non, dites-le nous, aussi. pour nous, là, nous, on préfère mentir au début, puis après, on dit la vérité. D'accord. OK. Pas mon cas, moi, j'explique. Non, on n'a pas de problème. Moi, je dis la vérité. T'inquiète pas. Dis-nous, Amaral. Les femmes même aiment quand on les monte, en fait. Tu vois. Tu vas pas venir te mettre devant elle pour lui dire j'ai 2 go, bien j'ai ma go, des trucs, et puis je suis fan de toi, et puis après, elle va accepter, c'est impossible. Tu viens, tu es le mec, c'est vrai que tu as déjà ta vie, mais après, tu vois, Tu arranges ça un peu. blague un peu, ouais, moi je suis le gars célibataire, ou bien j'ai peut-être ma petite vie, mais toi tu me plais, tout, mais tu caches beaucoup de choses. Ouais. C'est après, au fur et à mesure, qu'elle va peut-être découvrir certaines choses, et puis toi tu seras en train de lui dire, bon, en vrai, j'étais comme si, j'étais dans tel, mais maintenant c'est plus... Mais après, souvent, ça peut être tellement compliqué que finalement, toi, tu n'as pas laissé là-bas. Elle aussi, elle est avec toi, elle est à fond, elle est amoureuse. Donc, elle se retrouve dans un truc polygamique sans avoir cherché, quoi. Ouais, ben, ça arrive aussi. On a basé le mensonge en fait sur que j'ai une go ou sur les... Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Mentir sur son statut professionnel, sur ses finances, sur sa famille. Les femmes adorent ça. Les philomanes. Si les femmes aiment les philomanes. C'est vrai, tu vois. Tout à l'heure, je viens me présenter à toi. Je suis Amaral, le petit artiste du pays, tu vois. Et je suis fan de toi. C'est clair que non, c'est pas ton truc, tu vois. Mais je viens là, je gare une voiture qui coûte peut-être à 150 millions. Tu me vois descendre de la voiture, pourtant je l'ai louée. Ou bien c'est la voiture d'un de mes pros, un vieux peu comme ça. Je viens et puis j'ai le genre, je suis bien habillé, c'est tout ce qu'il faut. Et quand tu me vois venir, tu es vraiment fan. Je viens directement avec toi. Je ne vais pas automatiquement te draguer, mais essayer de quand même échanger avec toi, avoir ton Au moins, tu attires l'attention. Quand je pars dans ta tête, c'est qui celui-là, tu vois. Ouais. Au téléphone, déjà, j'ai fait le Jossi. Bien avant qu'on se revoie, le Jossi était déjà fait. Là, rapidement, mais ça peut arriver. Peut-être que le gars, il peut tuer ça vite fait. Tu vois, et après, on va se rendre compte que... Ouais, mais c'est pas bien, c'est pas gentil, ça reste pas gentil. C'est vrai, mon gars, ouais. Alors, je vais écouter, c'est pas gentil. Je vais écouter Elijah. Elijah, dis-nous. Moi, je pense que les gens ne te doivent rien. Les gens ne te doivent même pas le respect. Donc, quand tu commences une relation avec quelqu'un, bon, bien sûr qu'on aimerait tous qu'il y ait de la transparence, mais on ne va pas se mentir, mesdames, nous-mêmes, on ment. Quand on se sape la façon, on fait nos cheveux, tout ça, le maquillage et tout. Vous-même, vous mentez, on ment. Je veux dire, dans notre quotidien, le mensonge est quotidien. Il est dans nos échanges, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, on ment. Donc, quand tu dis que la relation ne commence même pas avec la vérité, je suis d'accord.
Parce que moi-même, j'ai commencé une relation avec quelqu'un. S'il m'avait dit depuis le début qu'il était fiancé, je n'aurais même pas posé mes yeux sur lui. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai vécu ça, en fait. Moi, j'ai vécu... Mais on va quand même applaudir Elijah. Elle dit la vérité. Moi, en tout cas. Moi, j'ai connu un gars que j'ai beaucoup... Enfin, je connais un gars, je connais un monsieur respectable qui avait fait de très bonnes études, très intello dans sa façon de parler, un peu comme DJ, mais puissance 10. Bon, à la chèque, Ivan, on va dire. Hein. Et puis, moi, ce français me dérange. Donc, j'ai été obligée de me renseigner un peu, comment parler avec lui. Souvent, il parle d'un tel livre. Moi, je n'ai pas lu avant. Il a tapé sur Google, il a lu, j'ai venu faire le résumé. Il a vu qu'une gouraille. Attends, c'est même pas le cas. Et bon, Dieu a fait qu'on a été fusionnels sexuellement et que, voilà, on a commencé à comprendre. Et j'ai découvert un petit côté bad boy en lui que j'aimais bien et tout, malgré son côté intellectuel. Mais au départ, peut-être que si je lui avais montré un autre visage, il n'aurait pas accepté, tu vois. Et j'ai menti comme ça. Tu n'as pas flotté? Non, il n'a pas flotté. Il dit, il aime tant. Il dit, moi aussi, j'aime littérature. Il dit, il aime... moi, mais ça... C'est ça qui m'a... D'accord. Mais tu vois, c'est des petits katas comme ça. Non, mais il y a des petits mensonges qui sont pas... En gros, pour dire que... Voilà. En gros, pour dire que la citation, elle n'est pas si fausse que ça. Écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous sommes à la fin de cette émission. Toujours malheureusement, ça ne dure pas beaucoup. Et on va terminer cette émission avec Lil J, qui va nous faire un bon acapella sur le son préféré d'Aurélie. C'est quoi ton son préféré déjà? Le dernier son, là. Le dernier, là? Oui. OK. Je t'aime. Allons-y. On peut se lever, hein. Tu me convaincras sur break my. Pour toi, j'ai mis Gucci, dernier kata. Tu veux aller où à Dubaï? Quand je te vois, façon, je baille. Prends-moi un cadeau, baby, oh. Elle a trois autres guitares. Ça, c'est la fille de qui ça? Elle a une forme de guitare. C'est pas vos pingos, Jola. Elle est Non. Alors, c'était Lil J, c'était Hello Adassa, c'était Amara d'Afrique, c'était Elijah. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde. On se retrouve jeudi, demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye, bye, bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.